Bezrat Hashem, on va continuer donc le Sefer Etzraïm, donc dans le Shar Aklim, le chapitre sur le Tikkun, donc chapitre sur les généralités et donc la partie sur ce qu'on appelle les réparations. Alors on avait vu que, pour résumer, il y avait donc Atik puis Harir qui représentent le Keter qui ont été créés. Ceux-ci donc vont à leur tour créer Abba et Ima, qui sont la Chorma et la Bina. On avait vu la dernière fois que Za, qui représentait Tiferet, avec toutes les midot, c'est-à-dire Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od et Yesod, donc 6 séphirot, et bien en fait, allait se replier sur lui-même, et les Nitsutsot allaient également monter dans le ventre de la Ima, pour qu'elle puisse ensuite accoucher de Za. On n'a pas vu les détails, mais on a vu ça de façon globale. Et ensuite, on avait vu que de Harir sortaient ce qu'on appelle des vapeurs, c'est-à-dire que les vapeurs qui sortent de Chesed, Gvura et Tiferet d'Harir, qui contient la Yesod d'Abba, eh bien, allaient créer les cerveaux d'Abba, du côté gauche, les cerveaux d'Ima. Les cerveaux droits, donc le côté droit, pardon, les cerveaux d'Abba, et les cerveaux gauche du côté d'Ima. Et ensuite, on avait vu que il y avait d'abord ce qu'on appelle des baisers entre Abba et Ima, et que lorsqu'ils s'échangeaient des baisers, eh bien, Abba tire la vapeur d'Ima au moment du baiser, et c'est là que le zivoug commençait. On va reprendre ici le principe, le yin du baiser. Ainsi, tout baiser se divise en deux, et de même, la vapeur se divise en deux, vis-à-vis de celui qui donne et de celui qui reçoit. Il en est de même pour Ima, car chacun connaît deux baisers et deux vapeurs. Or, Abba possède une addition de paroles, c'est-à-dire que par sa parole, il doit apaiser sa femme au moment de l'accouplement. Cependant, Ima ne possède pas de parole, car celle qui se plaint verbalement pourrait être répudiée sans recevoir sa ketouba. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il y a eu la faute d'Adam Arishon, alors, eh bien, Hachem a donné l'ordre à Adam de réparer sa voix par l'étude de la Torah. Et c'est par l'étude de la Torah que Adam Arishon, et donc nous ensuite, puisqu'on est nous-mêmes la Neshama d'Adam Arishon, on va réparer le monde par notre voix. Et c'est pour ça que Abba, qui représente le côté mâle, Zachar, va pouvoir réparer et apaiser sa femme par sa voix. Alors que la femme, non. Et en correspondance avec ces 5 aspects que sont les deux baisers, les deux vapeurs et la parole, il existe 5 réalités de la bouche. C'est le sens du fait que nous trouvions une neshama à la neshama, qui provient des baisers, et un attachement d'un rouar à un autre rouar qui provient des vapeurs. Cependant, en ce qui concerne le nefesh, nous n'avons pas trouvé le lien entre un nefesh et un autre nefesh, car les baisers et les vapeurs sont doubles. Et on a une neshama pour une neshama, donc neshama mâle, neshama femelle, qui provient du baiser, un rouar avec un autre rouar, donc mâle et femelle qui provient des vapeurs, qui sont échangées par la bouche, mais cependant le nefesh provient de la parole. Or la parole n'est pas double. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul nefesh provenant de la parole d'Abba. Il faut également que tu saches que les baisers firent apparaître l'aspect des réceptacles, des chesed et gvura de Zeranpin. Chesed à partir d'Abba et gvura à partir d'Ima. Or, les tsar proviennent de la vapeur d'Abba, alors que Od provient de les vapeurs d'Ima. En ce qui concerne la Tiferet de Zeranpin, elle a apparu à partir des baisers d'Abba envers Ima et d'Ima envers Abba. C'est à partir de cette double contenance qu'apparut la Tiferet de Zeranpin, car elle est également double et contient Chesed et Gvura. Et elle arbitre entre les deux. Vous voyez comme c'est intéressant. Quand un homme et une femme s'embrassent et qu'ils échangent des vapeurs, ils sont en train de construire les réceptacles pour la neshama du oubar, de l'enfant. Et la yesod de Zeranpin vint à l'existence à partir de la vapeur double contenant les deux vapeurs, d'Abba dans Ima et Ima dans Abba. Et la malchut de Zeranpin vient à l'existence à partir de la parole d'Abba. Donc l'étude de la Torah
elle va faire l'existence matérielle du Oubar. Pourquoi? Parce que Malchut, c'est l'existence matérielle. Malchut, ce sont ses habits, c'est sa parole, sa pensée et son action. Ceci constitue le secret du verset. L'Éternel a fondé la terre par la sagesse, car c'est grâce à la parole de Chochma que Malchut, appelée terre, vint à l'existence. Nous avons donc expliqué les 6 extrémités de Zeranpin, quelle est leur racine et d'où provient leur existence. Et maintenant commence ce qu'on appelle donc le Péret Gimel, donc le Seder Sod, Aïbour, Ve Ayenika. Dans la grossesse d'Ima, vis-à-vis de Zeranpin et Nukva, le mot grossesse correspond à 72 et 216. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Ibour est composé en Av, ayant la numération 72, et Rayou, ayant la numération 216. Et on continue Bezrat Hashem, la prochaine fois.